to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi. On s'est pas vu depuis quelques jours à la fois sur YouTube et sur Instagram, donc je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça va être un vlog un peu blabla, c'est vrai, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Notamment je suis vraiment contente, j'ai trouvé enfin l'orthophoniste pour Elias. On avait passé pas mal de temps au téléphone à essayer de trouver une thérapeute disponible. C'est vrai que les listes d'attente sont longues et souvent elles sont pleines en fait, donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver une orthophoniste, mais on a enfin trouvé et finalement assez rapidement, donc je me sens assez chanceuse quand même d'avoir trouvé quelqu'un. C'est pas à La Ciotat même, mais c'est juste à côté, donc franchement c'est vraiment chouette. Je suis vraiment très contente. C'est une thérapeute qui est très douce, très gentille en plus, donc je suis assez rassurée pour ça. On va pouvoir débuter. On l'a déjà rencontré, on a pu discuter un petit peu de ce qu'on pensait avec Elias, de comment il se comportait à la maison, de tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. Donc voilà, je suis assez rassurée puisqu'elle m'a expliqué qu'elle avait souvent des enfants atteints d'otite séreuse et que finalement ils récupéraient assez vite après la rééducation et que effectivement Elias avait pas de problème au niveau de la richesse du langage, au niveau de la compréhension, au niveau de la formulation des phrases. Il a vraiment du mal en fait à la prononciation et avec certains sons. Donc ça aussi ça m'a assez rassurée et elle m'a donné plein de conseils parce que c'est vrai qu'Elias a tendance à se refermer sur lui-même lorsqu'il n'arrive pas à se faire comprendre et à s'énerver. Ce que je comprends parfaitement, le pauvre ça doit pas être évident. Et du coup même pour nous on comprend pas forcément tout le temps. Et elle m'a dit de pas le reprendre parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à lui dire non Elias, c'est pas comme ça qu'on dit, tu répètes, tu regardes mes lèvres. Et du coup lui ça le frustrait, il s'énervait et c'est pas forcément la bonne méthode à adopter. Donc elle m'a expliqué qu'il fallait plutôt réintroduire le mot dans une phrase, par exemple le mot qu'il a mal dit, par exemple un éléphant par exemple, l'éléphant il faut le réintroduire en disant oui c'est ça, c'est un éléphant, il a une grande trompe l'éléphant, puis vraiment pour qu'il prenne l'habitude de le réintroduire dans une phrase et qu'il apprenne à bien le dire sans qu'on ait forcément mis de la négation. Donc vraiment pour que ce soit une rééducation assez positive sans utiliser la négation, comme ça passe beaucoup mieux pour l'enfant. Et puis on faisait déjà beaucoup de choses, elle m'a assez rassurée aussi sur le sujet parce que c'est vrai que je lis beaucoup d'histoires avec Elias et que pendant les histoires je lui pose pas mal de questions pour que lui aussi puisse enrichir son vocabulaire. On fait pas mal de petits jeux à la maison, enfin plein de choses. Je veux pas la prétention de vouloir faire devenir mon fils un petit génie, mais on fait pas mal de petites activités à la maison pour l'aider notamment à enrichir son vocabulaire, puis l'aider à débloquer un petit peu tout ça, parce qu'on s'était rendu compte aussi qu'il avait des difficultés. Je suis assez rassurée que tout commence. La semaine prochaine il va faire son bilan, mardi prochain, où on va vraiment savoir ce qu'il en est. Ça va durer sur plusieurs séances le bilan, parce que souvent un enfant décroche, c'est vrai que Elias en plus a tendance à vouloir changer assez régulièrement de jeu, ce qui est normal à leur âge. Donc ça va durer sur plusieurs séances et donc il a l'air content, il m'a dit qu'il était content d'aller voir la dame puisqu'elle a plein de jeux tout ça, donc lui il est assez content d'y aller. Donc on verra un petit peu sur les prochaines semaines comment ça se passe, j'ai hâte qu'il commence réellement. Et en tout cas nous on a vu déjà pas mal de progrès depuis que le traitement a fonctionné au niveau de ses oreilles et de ses otites séreuses. Il y a pas mal de sons qu'il parvient à dire maintenant. Donc là je suis assez rassurée aussi là-dessus, c'est qu'on a vu une amélioration à partir du moment où les oreilles étaient débouchées. Donc voilà, c'est vraiment aussi rapport avec les otites séreuses, même s'il peut y avoir d'autres circonstances. C'est vrai qu'en ce moment, comme Elias a tendance à beaucoup mieux s'exprimer qu'avant, il a tendance en ce moment il est beaucoup porté sur le mot mort. En fait je l'ai expliqué à l'orthophoniste pour pas qu'elle s'alarme si elle entendait beaucoup parler de ça. C'est vrai que j'ai été assez surprise, je vous en ai pas parlé parce que bon c'est un sujet assez délicat, on l'a gardé pour nous. Mais depuis qu'Elias parvient à s'exprimer, depuis qu'il a la capacité du coup d'avoir plus de mots et de pouvoir l'exprimer,
c'est ce qu'elle nous a aussi dit, c'est que maintenant il a l'opportunité grâce à la parole de pouvoir s'exprimer sur le sujet et du coup il se rattrape un petit peu maintenant de ce qu'il n'a pas pu nous dire avant et que c'était tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'en ce moment il a beaucoup le mot mort, il nous parle beaucoup de ça. Et du coup moi ça m'avait un petit peu inquiétée, je l'ai filmé parce qu'il m'avait fait un dessin, il avait dessiné... mais voilà, il a fait un dessin, il m'a dit c'est mon frère, elle c'est la maladie, elle est vilaine, ça c'est la mort. Enfin du coup il avait dessiné des choses comme ça. Donc en complémentaire je vais reprendre rendez-vous avec une psychologue. Même si il en a pas forcément besoin, au moins ça sera quelqu'un de neutre qui pourra en discuter avec lui. Parce que c'est vrai que je suis assez gênée pour le coup puisque c'est assez récurrent. C'est vrai que c'est pas un sujet tabou chez nous, on en parle assez librement dans nos conversations, tout ça. Mais quand c'est assez répétitif, nous on n'a pas forcément le cœur à le faire tout le temps et c'est aussi un peu compliqué pour nous. Donc je pense que ça pourra à la fois l'aider, on puis après refaire un point. Mais ce qui est positif c'est qu'il en parle, qu'il a la facilité d'en parler assez librement, qu'il garde pas tout pour lui et que du coup voilà, il arrive à poser toutes ces questions de façon assez explicite. Donc je le trouve vraiment fort là-dessus parce que du coup on peut répondre à ces questions. Mais c'est vrai que psychologiquement et émotionnellement pour nous c'est pas facile d'avoir tout le temps ces questions-là. C'est vrai qu'au début il en avait pas autant parce que il n'avait pas forcément le vocabulaire pour l'exprimer et pour le dire, même s'il ajoutait des mots etc. C'était pas facile pour lui et là que le vocabulaire commence à s'enrichir, c'est vrai que c'est plus facile et qu'il a la facilité du coup d'exprimer un petit peu ce qu'il ressent face à cette situation. Et il en parle encore très régulièrement, il a énormément de souvenirs. Et dès qu'on parle de n'importe quel souvenir qu'on a pu avoir, il se rappelle de tout. Il a une mémoire incroyable et ça m'étonne énormément. Il nous a d'ailleurs rappelé des souvenirs très précis de l'année passée quand son frère était encore là. Donc de façon un peu triste, donc c'est vrai que ça m'a assez interpellée. C'est pas facile aussi en tant que parent puisque bon, nous on n'a pas forcément les moyens de lui exprimer. Heureusement on a des livres et des outils pour le faire parce que c'est vrai qu'il pose tellement de questions que parfois on se sent un peu démuni. Heureusement qu'on a les livres et les outils nécessaires pour le faire. Hein, c'est assez compliqué de parler que ce soit la vie, la mort, les sentiments. C'est pas des choses physiquement présentes et qu'on peut lui exprimer par une action ou quelque chose. En fait c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à exprimer. Heureusement qu'on a les livres. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à Elias ces derniers jours. Sinon le 6 février avec Romain on a fêté nos 10 ans de rencontre. Donc pour cette occasion on est allé à Lyon. Je sais pas si vous avez suivi dans les stories, j'en ai pas fait beaucoup. Mais on est allé à Lyon dans un magasin parce que Romain voulait absolument avoir des conseils et je lui ai fait un petit peu la surprise où il a du coup son appareil photo. Voilà, ça faisait des mois qu'il m'en parlait, qu'il se renseigne et tout ça et je lui ai fait la surprise d'aller le chercher. Donc il est tellement content et même pour nous hein, au niveau du travail c'est vraiment chouette parce qu'on va pouvoir proposer davantage de contenu et de faire de plus jolies photos, tout ça. Donc je suis très contente d'avoir enfin notre premier appareil photo, un vrai appareil photo. C'est pas une caméra de vlog comme je vous filme actuellement, c'est vraiment une caméra de qualité. Donc je suis très contente pour lui, il va pouvoir commencer un petit peu sa passion et faire un petit peu des photos un peu artistiques comme il souhaite le faire, tout ça. Donc j'ai hâte qu'il puisse s'y mettre, il lui manque encore un objectif qu'on doit acheter cette semaine. Donc voilà, devrait commencer ce mois-ci du coup. Et on a enfin eu nos nouvelles banquettes. J'ai vendu mon canapé, je suis vraiment contente. On a été chercher la banquette chez Ikea avant notre week-end à Lyon. Franchement, je suis vraiment contente. Elles sont super jolies. La couleur, j'adore. Et ça donne tellement plus d'espace. En fait, j'aimais beaucoup le fait que ce soit ouvert ici. Ça donne beaucoup d'espace. Puis nous, on n'est pas forcément tout le temps dans le canapé le soir, tout ça. Quand on a des invités, ils s'assoient au bord. Et puis généralement, si on se fait une soirée tous les deux, on est tous les deux sur le même morceau de canapé. Donc je trouvais ça sympa parce que ça laisse pas mal d'espace dans la pièce. Ça ouvre, ça aère. Je trouve ça vraiment très épuré tout ça. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés. Et ça change réellement parce que c'est vrai que mon canapé d'angle, il faisait... ça faisait assez gros dans ma petite pièce et du coup je suis assez contente que ce soit aussi épuré. Je trouve que ça fait vraiment joli. On a ajouté les petits cadres aussi ici. Voilà, la déco prend forme petit à petit. Bon ça y est, l'ouverture tant attendue.
T'es content de l'ouvrir enfin? Oui. Mais en plus il est là depuis hier. Il avait dans... C'est que je pourrais pas l'utiliser tout de suite vu que je n'ai pas l'objectif. Bon. Non mais ça c'est pas grave. Après ça coûte très cher. Donc c'est vrai que c'est un bel investissement pour nous, à la fois pour créer ta passion et ton envie de créativité au niveau de la photographie, te lancer. Oui. Ouais, et en même temps pour nous c'est une belle concrétisation. Puisqu'on a enfin notre premier appareil photo, c'est vrai que en étant sur les réseaux, en créant du contenu, bon, même si ces derniers temps, je vous avoue, on n'a pas beaucoup travaillé, mais voilà, on avait besoin aussi de prendre un peu de recul, mais c'est vrai que là, on va pouvoir enfin faire de plus jolies photos, créer du plus joli contenu, et puis Romain voulait faire aussi de la vidéo un peu plus cinématographique, ajouter de la qualité au vlog. C'est vrai que cet été, si vous vous rappelez un petit peu, on a fait pas mal de jolies vidéos, notamment sur les vidéos de l'île Porquerolles. Ouais. On a fait pas mal de jolis contenus déjà avec du matériel, juste avec notre GoPro et avec, on avait acquéri du coup comment ça s'appelle? La GoPro. On avait acquéri la GoPro mais aussi le drone. Ah donc oui, c'est vrai que ça avait ajouté, cool. Ouais, ça a ajouté pas mal de jolis contenus. Mais là avec la nouvelle caméra, Romain va pouvoir aussi acquérir un stabilisateur. Ça va faire vraiment de jolis contenus. On veut aussi réellement s'améliorer au niveau des vlogs et pas proposer du daily vlog comme on a l'habitude de le faire en filmant complètement notre quotidien. Mais on voudrait ajouter de la créativité, notamment plus de transitions, plus de jolis contenus, du coup filmer un peu plus. Je veux pas juste vous prendre en vidéo et couper à chaque fois que j'ai quelque chose à dire, c'est ce que j'ai tendance à faire, et filmer un peu plus le contenu naturel, même si en travaillant un petit peu ce contenu là, parce que je voudrais genre poser la caméra pendant que je suis en train de faire quelque chose, pour vous mettre un peu plus de musique, différents plans, ouais, franchement proposer quelque chose d'un peu plus sympa à regarder. Et comme ce qu'on avait eu l'habitude de faire là à Porquerolles et les quelques vidéos qui ont été plutôt sympathiques. Après c'est vrai qu'on peut pas faire du contenu haute qualité à chaque vidéo parce que ça demande beaucoup de temps et ça demande de faire des choses tellement intéressantes dans notre quotidien. Souvent, on va sortir une vidéo tous les jours mais ça sera pas top. Ou alors on sort une vidéo tous les 2 jours, tous les 2-3 jours et ça sera vraiment bien quoi. Ouais c'est ça, et je pense qu'on serait plus partant pour faire ça. Moi je préfère sortir tous les 2-3 jours plutôt que de faire une vidéo par jour et que c'est pas top. Sortir que de sortir de la merde. Ouais clairement moi aussi. Alors qu'est-ce que ça donne là-dessus? Il y a quoi là-dedans? Il est magnifique. Il est trop beau, ouais c'est vrai qu'il est beau. Hein. C'est le quoi? Tu t'expliques un petit peu ce que c'est? C'est le Sony A7R III et il fait 42 millions de pixels, ce qui fait que quand je vais vouloir recadrer l'image, je ne vais pas avoir de perte de qualité. Voilà. Et t'es content. Et c'est un appareil qui est assez polyvalent au niveau de la photographie. Donc c'est un hybride, donc forcément il est bien pour la photographie et la vidéo. Donc voilà, Romain il voulait ça parce que c'est vrai que c'est sa première acquisition, donc il fallait que ça fasse à la fois les deux. Et pareil au niveau de l'objectif, tu vas choisir quoi? Au niveau de l'objectif, ils étaient en rupture de stock, mais ça sera le 24-70, un objectif très polyvalent aussi. Et ensuite je passerai sur le 16-35 pour avoir un grand angle. Voilà. Ben, Romain il s'y connaît pas encore trop, mais je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me suivent, qui êtes passionnés par la photographie, tout ça. Et du coup si vous avez des petites choses à nous dire, des conseils, n'hésitez pas parce que nous on est un peu novices. Romain il va apprendre et ensuite il va m'apprendre. Oui, j'ai commencé à apprendre quelques règles comme la règle des tiers, la règle des 500 ou des 50, je sais plus. Voilà, c'est top. Et j'ai pris aussi un full frame, donc c'est un grand format, Voilà, tout ça. Et il a quoi à l'intérieur? Donc t'avais le... J'ai l'appareil, le chargeur que j'avais pris sur Amazon, j'avais prévu. J'ai 2 autres batteries en plus de celle-ci, du coup celle-ci c'est d'origine. Et voilà, et normalement je peux envoyer directement avec l'application Sony mes photos que je ferai directement dans mon téléphone pour pouvoir les retoucher directement sur Lightroom. Voilà. T'es content? Oui. Ah ouais, je le vois. Depuis hier, il est tellement impatient, il me dit mais c'est quand que je peux l'ouvrir mon appareil? Même s'il n'a pas l'objectif, il a envie d'un petit peu toucher un petit peu les boutons, voir un petit peu comment ça fonctionne. Le seul problème que j'ai pu remarquer sur cet appareil-là et que tout le monde s'en plaint, c'est qu'il y a beaucoup de menus, sous-menus. Et moi qui débute, je pense que je vais m'y perdre un petit peu, mais je vais apprendre. Tu vas apprendre, bah oui, tout à fait. Faut le dire, Romain a vraiment bossé le truc, ça fait des mois qu'il regarde des vidéos, qu'il essaye, qu'il se renseigne, il est vraiment au top du top. Et j'ai hâte du coup qu'il commence réellement et de voir un petit peu ce qu'il arrive à faire pour les premières photos, tout ça. J'ai trop hâte. Et Elias est surexcité, il a besoin d'aller se balader et de se défouler, n'est-ce pas monsieur? Je vais faire un tir. Tu vas faire du skate? Oui. Alors monsieur est fan de skate maintenant, il nous demande tout le temps d'aller faire du skate. Hein? Et les couilles, ça.
Alors tu me montres comment tu vas faire du skate? Ça. Oui. T'as hâte? On y va? Oui. Tu mets tes chaussures? Petite balade avec Isis, Romain lui réapprend quelques petites choses. On aimerait bien la réinscrire dans un club canin, Isis, parce que c'est vrai qu'on allait souvent en club canin avant, qu'elle a perdu quelques petits trucs. Oui, bon après elle est très obéissante, mais c'est vrai que elle a tendance à refaire des petites choses qu'elle faisait pas avant. Hein. Mais c'est qu'il y a un champion ici. C'est le champion de la trottinette. T'es fort. Tu nous montres comme tu vas vite. Vas-y, montre-nous. Allez, yo-yo rapido. Yo-yo rapido. Va super vite à chaque fois avec sa trottinette. Ça va, c'est la voie douce donc c'est assez agréable, il n'y a pas de voiture, c'est assez sécurisé tout ça. Mais comme il va super vite, à chaque fois je cours après lui, je suis vraiment stressée. Et c'est une fusée et je lui explique, elle lui réexplique qu'il doit nous attendre, mais monsieur ne nous attend pas. C'est un petit coquin, hein? Oui, oui, la fusée. Bon, ce fut une journée vraiment sympathique, on a passé vraiment une belle journée, une belle balade. Et avec Romain, on a eu un petit trip, on a voulu aller voir le coucher du soleil sur la route des Crêtes qui est entre La Ciotat et Cassis. On adore cette route et il y a vraiment de beaux spots pour le coucher du soleil. Donc on est allé là-bas, on a été voir le coucher du soleil. C'est vraiment magnifique. En ce moment à La Ciotat on a beaucoup de chance. Il fait entre 14 et 18 degrés. Donc c'est vraiment très très doux. On est vraiment très bien pour faire des balades, aller voir le coucher du soleil. C'est vraiment agréable. On a vraiment cette jouissance là maintenant au mois de février. C'est vraiment super sympa. À chaque fois qu'on rentre pour revenir sur La Ciotat, on va sur Aubagne. Donc Aubagne c'est la ville qui est juste avant. On passe sur l'autoroute et à chaque fois on voit un coucher de soleil vraiment magnifique. Et Romain avait vraiment envie de faire un time-lapse. Donc il a été directement le faire. Donc je vous mettrai les images juste après de ce joli coucher de soleil et des petits plans qu'on a fait sur la route des Crêtes. J'espère que ça vous plaira. Et dites-moi si ça vous plaît ce genre de plan. On en fera plus régulièrement. C'est vrai qu'on pense pas souvent à les faire. Pourtant on sort énormément. Et on aime beaucoup sortir et se balader comme ça. C'est bien pour ça qu'on habite ici aussi. Donc voilà, un petit peu tout ça. Je vous laisse avec les plans et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à regarder le reste de la vidéo parce que c'est vraiment joli. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et je vous fais un bisou.